Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est la vidéo sur le coffret Juvia's Place. Si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle j'ouvre la commande Juvia's Place que j'ai passée il y a quelques temps, j'ai acheté ce coffret incroyable de rouge à lèvres rouge, dans les tons rouges en tout cas, sur le site de Juvia's Place. Ils ont également un coffret comme ceci pour les nudes. Et le rouge c'est ma couleur préférée, donc je me devais d'avoir ce coffret là. Il est incroyable, je vais vous en parler plus en profondeur, je vais vous swatcher toutes les teintes. Mais d'abord, qu'est-ce que je voulais faire? Mais d'abord, est-ce que vous remarquez que l'éclairage est beaucoup mieux? J'ai reçu aujourd'hui des softbox et elles sont de chaque côté de l'appareil photo, donc j'espère que l'éclairage est mieux. Dites-moi si ça vous plaît. Passons maintenant aux choses sérieuses. Donc voici comment se présente le coffret. Je vais vous montrer l'intérieur bien évidemment. C'est donc un coffret qu'ils ont sorti à l'occasion des fêtes de fin d'année si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai acheté en lot avec un autre coffret que je vais vous montrer. Moi je l'ai acheté en lot avec ce coffret là qui contenait une palette et deux baumes pour les lèvres. Je trouve les packaging absolument somptueux, je trouve ça magnifique. Je vais le garder toute ma vie je pense. Je trouve qu'à mettre sur une étagère c'est super joli et voilà c'est tout. Si je dis pas de bêtises, à la base le coffret coûte 250 $. Moi je l'ai eu pour 125 $ avec l'autre coffret en lot. Donc ça valait absolument le coup. Il y a très souvent des promos sur le site de Juvia's Place. On va maintenant passer au contenu du... Ça va Chacha? On va maintenant passer au contenu du coffret, donc je vais vous montrer comment il se présente une fois ouvert. Donc le coffret est aimanté et quand on l'ouvre, oh voilà comment ça se présente. Donc dans le coffret on a 2 crayons pour les lèvres, on a 9 rouges à lèvres en raisin, 2 rouges à lèvres liquides version mini et 6 gloss. Le tout dans des teintes rouges, donc ça va du rouge orangé au bordeaux en passant par des teintes un peu plus burgundy, etc. Ça va être absolument sublime. Donc quand ils sont vendus individuellement, leur rouge à lèvres en raisin coûte 14 $. Et dans ce coffret on en a 9. Donc si on fait rapidement le calcul, ça fait 126. Donc on est déjà à 126 $ rien que pour les rouges à lèvres en raisin. On a également 6 gloss dedans. Donc si on cherche le prix de leur gloss... Donc leur gloss coûte normalement 13 $ et là actuellement ils sont encore en solde. Donc je vous dis ils ont quasiment toujours des promos, donc prenez que des choses en promo. Ah oui, petite parenthèse, vous pouvez avoir des frais de douane parce que quand on commande sur le site de Juvia's Place, donc qui est un site américain, on peut avoir des frais de douane surtout quand les commandes excèdent les 150 $. Donc c'est un petit critère à prendre en compte si vous prévoyez de passer commande. Donc je vous disais, les gloss coûtent 13 $ et il y en a 6, donc si on fait 6 x 13, donc rien que la valeur des gloss est de 78 $. Et on a également 2 crayons et 2 mini rouges à lèvres liquides en plus, donc ça vaut vraiment le coup. Donc la valeur du coffret est de 244 $, donc voilà pour un petit peu, voilà un petit peu pour les prix. Bon, maintenant je vais vous présenter les produits. On va commencer par les rouges à lèvres en raisin. Donc les rouges à lèvres contiennent 4 grammes de produits et en matière de packaging, j'adore l'univers de Juvia's Place en général. Mais je trouve que leurs rouges à lèvres en raisin sont particulièrement réussis. Ça se présente donc sous un packaging carré en plastique. C'est assez léger pour le coup, je trouve pas ça très lourd, ça fait pas forcément très luxurieux. Mais le détail qui tue, je trouve, dans leur packaging, c'est le dégradé. Donc leurs rouges à lèvres sont rouges de base. Donc le packaging de tout leur rouge à lèvres est rose, mais en haut du packaging on a donc la couleur réelle du rouge à lèvres en question. Donc là en l'occurrence c'est un rouge, donc le packaging est rouge. En bas on a la teinte avec également une étiquette de la couleur du rouge à lèvres. Quand on l'ouvre les détails sont dorés et voilà comment se présente le raisin en lui-même. Je trouve que la forme est très différente de ce qu'on voit ailleurs. Et je pense que ça peut permettre d'avoir une application assez précise à voir quand on testera. En tout cas, je trouve que le packaging est absolument réussi. On a ensuite les gloss, donc il y a 2 types de gloss. Les glass lip gloss qui sont donc des gloss, ça fait trop de gloss, qui sont donc les gloss qui ont un fini plutôt transparent je pense, je les ai pas encore testés. Mais en tout cas pour les autres que j'ai de la marque, c'est pas une couleur crème, en tout cas vous voyez c'est vraiment quelque chose de plutôt translucide. Et les lip reflect gloss qui sont donc à mon avis cette fois-ci plus opaques et peut-être moins irisés. Je vais vous ouvrir un des gloss pour qu'on voit le packaging ensemble.
En ce qui concerne la contenance, on est sur 5 ml, donc c'est plutôt moyen, c'est plutôt normal. Et voilà le gloss en lui-même. Donc le packaging est super mignon je trouve, j'adore ce format de gloss, c'est ni trop long, ni trop fin, ni... Enfin j'aime bien, j'aime beaucoup. Là pour le coup c'est plutôt simple, à part le capuchon qui est rose avec des petits designs dorés. Mais je le trouve très élégant ce packaging, j'aime beaucoup. On a le nom de la teinte en bas et sinon voilà. Pour ce qui est de l'embout, minute ASMR. L'embout est énorme. Ah ok. Ça a une odeur très sucrée, l'embout est comme vous le voyez assez conséquent. Moi c'est ce que je préfère pour les gloss, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et comme vous le voyez, une fois qu'il est ouvert, on voit que c'est une texture beaucoup plus transparente quand même. On a ensuite les mini rouges à lèvres liquides. Donc ceux-là font 2,5 grammes. Et je les trouve adorables, regardez-moi ça. Ils sont pas trop mignons, sérieux. Le packaging est assez similaire au gloss. Donc on a la même idée du capuchon rose avec des détails dorés. Et la brosse est, on dirait, la même. En tout cas, elle est assez épaisse, assez large. Donc à voir si c'est pratique pour les rouges à lèvres liquides. Voilà, rien de plus à dire. On va terminer avec les crayons pour les lèvres. Donc voilà comment ils se présentent. Ils sont assez grands. Encore une fois, c'est un packaging en plastique. Là, rien de bien... rien d'incroyable. C'est un packaging rose pour être fidèle à leur design, on va dire. Celui-ci, je l'ai ouvert quand je vous ai fait le unboxing, pardon. Et le capuchon arrête pas de partir. Donc est-ce que c'est un défaut que sur celui-ci ou c'est pour tous, je ne sais pas. Mais le capuchon ne tient pas très bien. Sinon j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la couleur en haut du packaging et ce sont des crayons rétractables, donc ça c'est très pratique, moi je préfère les crayons rétractables. Ah oui, petite question que je me posais aussi, ça c'est assez bizarre, mais en fait les crayons ne rentrent pas dans l'emplacement du coffret. Les crayons sont trop grands en fait pour tenir dans l'emplacement du coffret. Bref, c'est un détail, mais c'est un peu con. On va pouvoir passer au swatch. Je vais faire un swatch sur la main et je vais vous les swatcher sur les lèvres également. Ah oui, c'est des rouges à lèvres qui sont censés avoir un fini mat, je ne voulais pas préciser, mais voilà. On va donc commencer par la teinte Afrique, qui est donc un rouge plutôt orangé brique, on dirait. Au niveau de l'odeur, je voulais pas préciser non plus, mais ils ont tous une odeur plutôt sucrée. Plus ou moins la même, je pense, que les gloss et que les rouges à lèvres liquides. Ok, waouh, la pigmentation a l'air ouf. Déjà sur ma main je vois que c'est un fini mat, que c'est un fini un petit peu velours, légèrement poudré. Ça va être, à mon avis ça va être somptueux. Oui, donc du coup par rapport à mes lèvres, on voit que le raisin est assez gros quand même. Hein. Voilà pour le Afrique, je le trouve absolument somptueux. Le rouge à lèvres est très agréable et confortable sur les lèvres. On n'a pas forcément l'impression de porter quelque chose, en tout cas ça fait pas une épaisseur sur la bouche. C'est très confortable. Pour ce qui est de l'application avec le raisin, pour la lèvre du haut ça va, c'est plutôt précis d'ailleurs pour dessiner l'arc de Cupidon. C'est plutôt pour la lèvre inférieure que j'ai eu du mal, d'ailleurs j'ai des traces de partout. Donc oui, je pense que c'est un coup de main à prendre, j'aime bien la forme mais je pense qu'il faut savoir la manier, il y a peut-être une explication d'ailleurs. Vu qu'il y a des angles, peut-être que c'est pour utiliser sur les côtés, je ne sais pas, je vais essayer. Mais en tout cas, je trouve que les rouges à lèvres sont très beaux, la couleur est très jolie. Et donc pour oui, vous éclairer un petit peu sur cette couleur là si vous hésitez à le prendre, c'est un rouge orangé mais qui tire... C'est pas vraiment un rouge orangé au sens où moi je l'entendrais, c'est plutôt un rouge brique. Pour moi, voilà, pour moi c'est vraiment un rouge brique, c'est pas un rouge orangé, c'est un rouge brique. En tout cas, la pigmentation est présente puisque j'ai déjà enlevé une partie de mon rouge à lèvres. Il est toujours là. On passe ensuite au Perfect Red, qui est donc déjà sur mes lèvres. C'est un rouge qui est un petit peu plus foncé, mais qui est aussi avec des sous-tons plus rosés. En l'appliquant en couche fine, je le voyais quand on l'estompait, il a quand même un sous-ton beaucoup plus rosé que celui d'avant. Je vais vous le swatcher sur ma main, à côté de l'autre pour que vous puissiez les comparer. Vous voyez d'ici ou pas? J'espère que vous verrez la différence. En tout cas, en termes de préférence, moi je préfère celui-ci. En tout cas, c'est le genre de rouge que je porte beaucoup plus souvent. Mais les deux sont très jolis.
On a ensuite la teinte So Red qui est donc cette fois-ci un vrai rouge orangé qui tire presque sur le corail d'ailleurs. Comme vous le voyez, il est beaucoup plus orangé que le premier que je vous ai montré. Déjà il est plus clair mais il tire quand même beaucoup plus sur l'orange. Je vais vous le swatcher sur la main également. Ouais, ça se voit quand même largement. Je le trouve aussi très joli mais ma préférence est quand même celui que je vous ai montré juste avant. On passe ensuite à une teinte bien plus foncée, c'est la teinte rouge. Rouge tout simplement. Je dirais pas que c'est un rouge classique, je dirais que c'est un rouge classique mais qui a un tout petit ton tu vois. Je la trouve très très jolie pour le coup, ça c'est totalement une couleur que je me vois porter entre guillemets au quotidien. C'est pas un vrai rouge parce que je trouve qu'il tire... Je trouve que c'est un rouge qui tire légèrement sur des tons bordeaux, légèrement. On dirait qu'il y a un petit peu de violet dedans. Ok, on va le swatcher sur la main. En le comparant, oui, il ressemble quand même au plus foncé qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais il est quand même un petit peu plus violacé. Voilà pour la teinte rouge. Oh, mais il est violet. On passe maintenant à la teinte Rude Girl qui est clairement violette comparée aux autres rouges à lèvres. Il y a un gros sous-ton, si on peut appeler ça comme ça, de violet, plutôt de prune peut-être. Il est vraiment très très joli, on rentre dans les teintes plus foncées mais j'aime beaucoup. Typiquement pour l'automne j'adore, même si évidemment on peut le porter à n'importe quel moment de l'année. J'aime beaucoup. On va le swatcher sur ma main aussi. On va faire comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ah ouais, on voit qu'il est bien violacé, en tout cas prune par rapport aux autres. J'aime beaucoup hein. Ouais, très très sympa. J'adore cette harmonie de couleurs, je la trouve magnifique. Je porte maintenant le rouge à lèvres Fierce qui est un très très joli prune très foncé. Je sais pas vraiment comment appeler cette couleur là. C'est entre le bordeaux et le prune en tout cas. À la caméra il paraît très foncé mais j'ai l'impression qu'en réalité il n'est pas tant que ça. Enfin si il est foncé mais je sais pas. En tout cas c'est une très très jolie couleur. D'ailleurs je remarque que pour le moment on dirait que les rouges à lèvres sont satinés sur ma peau. Je pense qu'ils se matifient un peu au cours du temps. Même sur ma main d'ailleurs ils ont un fini plutôt satiné. Donc ils sont peut-être pas si mat que ça, je sais pas, en tout cas ils sont très confortables. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Et je vais également vous la swatcher. Donc on voit qu'il est quand même légèrement plus foncé. Vous voyez quelque chose? On voit qu'il est légèrement plus foncé que la teinte d'avant. Mais ça se ressemble plutôt pas mal, en tout cas les sous-tons sont assez similaires. On en est à la teinte Oh Damn qui est une teinte très foncée. D'ailleurs les packaging ont changé de couleur, je sais pas si vous l'avez remarqué. C'est une teinte très foncée, quand on regarde le raisin on dirait presque qu'elle est noire. C'est donc un violet très foncé, un vrai violet pour le coup, qui est très foncé et qui a clairement un sous-ton froid. On n'est plus du tout dans les tons chauds qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Là on est vraiment sur une teinte très froide. Il a presque des sous-tons. Il a presque des sous-tons lilas, c'est très joli. J'ai très peu de rouge à lèvres comme ça d'ailleurs. Voilà, vous voyez qu'il est beaucoup plus froid que la teinte d'avant. Ouais, on s'en rend compte quand même. Voilà, j'ai rien de plus à dire à part qu'il est très joli bien évidemment comme tout le reste. Waouh. Je viens de tester la teinte Frenemy qui est oufissime. Comme vous pouvez le voir sur mes lèvres ou peut-être pas, c'est un violet très foncé, mais alors je n'ai pas du tout de couleur comme ça et je crois que c'est très rare que j'en ai porté. C'est vraiment un violet très foncé pardon, à la limite du noir, mais il est dinguissime, je suis tombée amoureuse. Je crois que c'est une de mes teintes préférées depuis le début. Vous voyez là? Ok. Non mais oufissime le truc. Canon. Canon. J'aime trop. Il est sublime. Les violets c'est très difficile à faire en termes de maquillage, donc là, chapeau, vous avez fait un job de ouf. Et nous voici à la dernière teinte de rouge à lèvres en raisin, c'est la teinte Drama Queen. Elle est très belle, elle est moins foncée que la teinte qu'on a fait juste avant qui est la teinte Frenemy. Elle est tout aussi jolie, c'est une teinte encore plus violette mais un violet plutôt chaud qui tire vers le rose.
Ça pour le coup c'est une teinte que j'avais déjà, que je trouve un peu moins unique que la teinte qu'on avait juste avant. Je vous le swatch également. On voit assez bien qu'il est quand même plus rosé que les autres violets qu'on avait jusqu'alors. En tout cas je la trouve très jolie également. Sur ma main on dirait un bordeaux, mais sur les lèvres on dirait vraiment un violet. Bref. On en a terminé pour les rouges à lèvres en raisin. Je vais aller enlever tous les swatchs et on va pouvoir passer au gloss. Bon voilà, je me suis démaquillée, comme vous pouvez le voir, mes lèvres sont totalement tachées teintes, mais bon, c'est une preuve que les pigments sont tenaces. Pareil pour ma main, hein, je me suis démaquillée avec des huiles, avec tout, mais ça reste, donc on va faire avec. On va maintenant pouvoir passer au gloss, donc on va commencer par les deux gloss qui ont un fini un petit peu transparent. On va commencer par les gloss à lèvres en vert, comme eux le disent si bien. On a donc deux teintes, on a une teinte un petit peu rouge orangé et l'autre teinte qui est plutôt violette, comme ça permet d'avoir un gloss pour les teintes rouges et un gloss pour les teintes un petit peu plus violacées tout simplement. Je vais tester tous les gloss sans rien sur les lèvres, bon à part les résidus de rouge à lèvres, ça permettra de voir un petit peu plus la couvrance et les sous-tons. Je vais donc commencer par la teinte Ruby Rose. J'adore l'odeur de leur gloss. Ça va faire du bien un petit peu d'hydratation. Oh c'est super joli, en plus vu que mes lèvres sont teintées ça fait vraiment un effet hyper frais. J'adore la couleur sur les lèvres. Bon là j'ai les lèvres teintées donc c'est pas ma couleur naturelle de lèvres, le rendu de la couleur serait probablement pas tout à fait le même, mais je trouve la teinte super jolie. Ça donne tout à fait cet effet, vous savez, très frais, très no make-up quand on a juste une légère teinte sur les lèvres et les lèvres un peu pulpeuse, un peu juicy vous savez. Je le trouve super joli, je sens que ça va être un de mes préférés, c'est tout à fait ce que je recherche dans un gloss. Un petit peu de couleur mais pas trop non plus, et en tout cas ce joli aspect brillant et mouillé qu'on aime. Je le trouve très très joli. C'est déjà plus facile à démaquiller. On passe ensuite à la teinte Sweet Beats, qui est donc le violet. Toujours la même odeur que j'adore. Ouh, joli aussi. J'ai l'impression que le tube essore beaucoup de produits sur la brosse. Je sais pas, c'est bizarre. La brosse est parfaite en tout cas pour l'application du gloss. Ce qui me gêne en général dans les glosses violacés, c'est que ça me donne un peu un air cadavérique, pardon. Le sous-ton fait que ça fait ressortir mes lèvres un peu bleues, et là, pas du tout. Ces deux glosses là, je les aime vraiment beaucoup, ils donnent totalement un aspect bonne mine, hyper frais, hyper... je sais pas, j'aime beaucoup. J'adore. J'adore, c'est validé. On va maintenant passer aux 4 gloss crème. On va commencer par la teinte Cherry Love, qui est donc le gloss rouge de la collection. Et là ce qui va être intéressant de voir c'est s'ils sont pigmentés et opaques. Oui. Et la vache. Bon pour le coup l'application sera un peu moins précise que s'il y avait un rouge à lèvres dessous évidemment. Donc effectivement c'est là que c'est intéressant d'avoir deux types de gloss différents. Les gloss un petit peu transparents qui donnent un aspect frais et les gloss opaques, et pigmentés comme ceux-là. C'est parfait, j'ai rien à redire, j'aime beaucoup, c'est un vrai rouge. Il ira avec toutes les teintes rouges de rouge à lèvres qu'on a dans la collection, c'est parfait. On a ensuite la teinte Maroon qui a l'air très très foncé, c'est le gloss le plus foncé. Et celui-ci doit être très très opaque je pense. Ouh là là oui, ouh là 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 là. Waouh. Vache. Bon l'application n'est pas des plus soignées malheureusement. Mais c'est assez difficile de faire quelque chose de précis avec un gloss aussi foncé. J'adore la pigmentation et dingue, j'ai jamais vu un gloss aussi foncé. J'adore, ça va être très très beau, notamment sur les teintes foncées de rouge à lèvres comme je vous le disais. On a ensuite la teinte Cultured qui est un rouge foncé je dirais. On dirait presque qu'il a un sous-ton marron d'ici. Ouh, j'aime beaucoup. Très joli. Dans l'excitation, je vous ai même pas parlé de la texture des gloss, ils sont pas collants, ils sont hyper confortables sur les lèvres, ils sont ni trop épais ni trop fins, j'aime beaucoup. Dernier gloss à tester, c'est la teinte She's Royal.
Et là pour le coup on dirait un vrai violet. Oh là là oui. Vous avez vu cette brillance? Et voilà pour la teinte She's Royal. Comme tous les autres, hyper pigmentée, hyper agréable sur les lèvres. Rien à redire. De toutes les teintes de gloss, c'est celle qui me plaît le moins, tout simplement parce que c'est le sous-ton. C'est un sous-ton que je porte moins souvent que le rouge, mais le rouge c'est ma couleur, donc bon, c'est normal. J'adore. Gros coup de cœur pour leur gloss. On va terminer cette vidéo qui est sans fin avec leur rouge à lèvres liquide. Et donc il y a deux teintes, la teinte Red Velvet et la teinte Scarlet. Les étiquettes sont pas de la même couleur, je sais pas pourquoi. Elles se ressemblent énormément. Il y en a une qui est légèrement plus foncée, c'est la teinte Scarlet. Je vais les appliquer tous les deux sur les lèvres. On va commencer par la teinte Red Velvet. Pour ce qui est de l'applicateur et de l'odeur, ce sont plus ou moins les mêmes que pour les gloss. J'ai testé une seule fois leur rouge à lèvres liquide et j'avais été très déçue parce que en fait c'était deux teintes très foncées mais qui n'étaient pas assez pigmentées à mon goût. Qui étaient en tout cas bien moins pigmentées que les gloss là. C'est une texture assez fine donc c'est assez compliqué d'avoir beaucoup de pigments, c'est vrai. Là c'est un rouge qui a un vrai sous-ton rose orangé pardon. Vu que l'applicateur est assez épais, c'est pas facile d'avoir quelque chose de précis. Mais par contre c'est super confortable à appliquer. Très jolie couleur, j'adore. Donc je répète, ça c'est la teinte Red Velvet qui est super jolie. Hyper confortable sur les lèvres. C'est pas le rouge à lèvres liquide le plus opaque que j'ai testé. Mais en tout cas c'est très joli. Très confortable, vous savez c'est pas un de ces rouges à lèvres liquides qui collent. Je supporte pas ça. Là on va vraiment, pour le moment c'est pas sec. Mais je pense que ce sera vraiment un vrai sans transfert. J'aime beaucoup. J'adore la couleur. On termine avec la teinte Scarlet qui devrait être logiquement un petit peu plus foncée, je pense. Oui, plus foncée quand même. On tire plus sur un rouge classique. Je suis désolée pour l'application de ce dernier produit pour les lèvres. Mais je vous avoue qu'après 28 swatchs, mes lèvres sont un petit peu... elles savent plus où elles habitent. En tout cas, la couleur est dingue. Je crois que c'est... Je crois que c'est une de mes teintes préférées de toute la collection encore une fois. La couleur est ouf, j'adore. Il est bien mat. Au niveau opacité on est pas mal. Par contre j'ai l'impression... Ouais. J'ai l'impression qu'il s'effrite un petit peu, peut-être que j'en ai trop mis, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, à voir un petit peu plus sur la durée, à mon avis ces rouges à lèvres liquides là. En tout cas la couleur est ouf. J'aime beaucoup et je trouve ça sympa d'avoir aussi ces deux petits rouges à lèvres liquides dans le coffret. On en a terminé pour cette vidéo, je pense qu'elle est bien assez longue donc je vous laisse. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir et on se retrouve très bientôt. Salut!